Rebonjour, essayez de vous connecter. Bon, essayez de vous connecter, essayez de vous connecter. Je vais entendre du Congo en langue congolaise. Bonsoir les amis du monde, bonsoir peuple congolais. J'avais dit qu'à chaque moment, que si le message politique concernant la misère du Congo n'est pas bien expliqué, eh bien, je viendrai faire des bulletins d'information pour informer le reste du monde. Et donc, je dis bien, concernant la marche de merveille, Bazonzela, je crois, sur la forme, il n'y a pas de souci. Faites-moi quand même signe pour savoir s'il y a du monde. Hein. Faites-moi signe. Alors, je reprends le générique. J'ai l'impression de parler dans le vide. Ne vous cachez pas. Faites-moi signe. Parfait. Et donc, je disais que je n'étais pas opposé au niveau de la forme, plutôt au niveau du fond. On ne travaille pas suffisamment le sujet, la précipitation. Il faudrait qu'on occupe le terrain, même quand on n'a rien à dire, on ferme sa bouche tranquillement. C'est aussi bête que ça. On ferme sa bouche. Vous êtes partout, vous êtes nulle part. Vous n'êtes pas concentré. Vous êtes hors sujet. Des juristes ne sont même pas capables de savoir que lorsque l'ancien président français, François Hollande, soutient moralement le changement de la constitution, ce qu'il n'a pas fait en France, il fallait qu'il change la constitution française. De toute façon, il ne s'est pas présenté pour défendre son bilan, qui n'était pas si mauvais que ça. Et je pense qu'il a eu la peur. J'étais parmi les meneurs en France pour lui mener la vie dure, parce que ce n'est pas normal lorsqu'on était dans les écoles de la civilisation, c'est-à-dire des gens bourgeois, hein, on va dire des bonnes familles. Hollande, je ne sais pas s'il est hollandais, j'en sais rien. Bon, moi je suis né français, je vous le dis tranquillement. Et ce n'est pas bien d'aller tuer comme ça des enfants qui mangent la terre. On les a vus pendant le Covid. Cette affaire de masques, ils ont des mouchoirs en feuille de manioc. Et alors, c'est vrai, il faut avoir ces barrières sociales, de distanciation sociale, mais ça ne peut pas conduire à la mort. Mais ce peuple qu'on exige de porter des masques, avec tout l'argent du pétrole, ils sont incapables déjà, ils sont dans une situation de survie. Et où est-ce qu'on met ce qu'on appelle le circonstances atténuantes. Alors, voilà encore une vue perdue. Et vous avez ces lascars, ces politicards, et des petits politiciens qu'on n'a pas vus en France. Ils ont des docteurs. Mais présentez-vous, vous avez la nationalité française. Qu'on vous voit au moins. Alors, je n'aurais pas être le maire adjoint à Creil sans dire un mot. Il y a des adjoints au maire là, à Creil. On ne les connaît même pas, ils n'ont jamais dit un mot de la politique. Alors, dans la politique de Creil, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils... Moi, ils ne m'impressionnent pas du tout.
Et donc, j'ai dit, un discours qu'on ne pouvait pas entendre au Caire, maintenant on entend, la porte est ouverte. Oui, merci à monsieur Jean-Claude Villemain. Oui, je suis parmi les gens dans les 51% de sa victoire. Je suis parmi, mais nous avons discuté à la gare de Creil. Il m'a dit, monsieur Abaloukou, vous allez clôturer la campagne. Il est là, il m'entend, il le sait. Et donc, lorsque le maire de Creil, avec Philippe Enjolras, accepte sur leur page Facebook la misère du peuple congolais, et que ces petits voyous, intellectuels entre guillemets, qui vont demander un pouvoir que nous disons illégitime, illégal, Mazonza, des rigolos, des petits voyous, métaphore sur métaphore. Je défends la langue française. Alors je le redis encore, les Français rigolent. Les Français bourgeois rigolent quand ils sont devant un barbecue, ils sont en train de manger leur viande là, avec le vin, vous avez entendu? Ah, ils défendent la langue française. Ils rigolent. Ils rigolent. Ils rigolent. Il faut prendre conscience de cela. Et donc, le message est qualitatif. On l'a vu, vous pouvez bloquer vos compteurs. Le message est passé. Et oui, j'ai dit que je vais le binational. Je suis venu aider le Congo, mon pays d'origine. Mais je serai dans la bataille des autres échéances politiques. Oui, je vois le ticket. Le maire de Creil avec le président de Creil. Je vois le ticket. Alors, j'ai eu le privilège, je le dis tranquillement ici, j'ai effacé le député de Macron ici à Creil. Je l'ai effacé. Je l'ai effacé. Et tout le monde le sait. Il n'existait pas. Il a dit qu'il a une permanence ambulatoire. Et il n'a pas un pied à pied, et un pied à terre. Il n'en a pas. Je l'ai effacé. Le maire, M. Philippe Lessé, tout le monde le sait à Creil. Il avait dit qu'il viendrait danser ici. Pourquoi il ne danse pas? Alors, je viendrai sur le Covid. Parce que je dis que c'était l'activité plurielle. Commençons par le Congo. Un pays magnifique. Jusqu'à aujourd'hui, dans leur misère, je pense, ça serait Dieu de leur part, ils aiment la France. Ils sont francophiles. Ils aiment la France. Mais qu'est-ce qu'on assiste au Congo? Vous avez vu, on vous dit qu'un Chinois, moi je ne suis pas complètement, je m'en fiche complètement. Un Chinois, chef de coutumier, alors ça n'aurait pas dû se passer dans le pôle, ça c'est sûr et certain. Un chef coutumier, je ne sais pas où ils sont, ça ne m'étonne pas quand on voit le tribunal là-bas, c'est une porcherie. On soulève un Chinois au Congo, chef coutumier. Est-ce que nous avons les mêmes coutumes avec les Chinois? Mais c'est dit n'importe quoi. Je n'ai jamais été raciste, moi. Jamais. Je ne le serai jamais. Alors, c'est pieds par terre. Il n'a plus d'âme. Au lieu de venir faire un beau discours, regardez la route Bouya, dans le nord. Ce sont les Congolais qui m'écrivent. Moi, je ne suis pas au Congo. On va parler de la route de Pointe-Noire, avec des bus indiens. Non? Une route meurtrière. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais nous avons des espaces. On peut faire avec un terre-plein. Non seulement à une voie, avec une petite... elle n'est pas large du tout. Alors on doit faire le croisement et le dépassement. Il n'y a pas quelque chose qui puisse ralentir la vitesse. C'est-à-dire on met un rond-point, on essaie de mettre des dos d'âne, et encore l'injustice de M. Denis Sassou Nguesso et son gouvernement, celui qui est là, celui qui dort, même quand on parle de sujets importants, et sans son premier ministre, encore un vaurien, docteur, ou à la Sorbonne, vous faites honte académique de ce pays. Un vaurien qui dort. Alors, qui m'explique lui, puisque Sassou, là, le régime que l'autre avait plaidé, Hollande, présidentiel, bien plus, mais non, il veut aller. Alors, s'il ne s'intéresse pas à la fonction politique, les choses vont très vite. Il passe tout son temps à Oyo, alors qu'il a élevé ses vaches. Moi, je sais qu'il a des vaches en bobo. On n'a pas besoin de la peau de Denis Sassou Nguesso. Nous avons besoin du dialogue au Congo.
Non, ce pauvre type de Premier ministre qui a coulé une banque, et il est là. On a toujours coulé le Congo. Un vaurien, je lui dis. Alors, je ne vais pas prendre les mêmes termes que M. Kiwoulou. Je ne veux pas les mêmes termes. Il m'entend. C'est un pays qui meurt. On ne fait rien. Alors, donc on devait mettre des dodanes, des ralentisseurs, parce que ce n'est pas possible, et les meurtrières. Alors, pour revenir à ce Premier ministre, il n'est pas à la hauteur, il me fait honte, je n'ai pas envie de cracher sur lui. C'est une Congolais, je n'ai pas envie de donner les noms. Il y a 9 pays sur cette nationale, ce n'est pas une, entre Brazzaville et Pointe-Noire, et vous avez le Nord, 0 PH. C'est une Congolaise qui m'écrit. Alors, s'il y a doute, alors, le monde nous suit. Je pense que j'ai séduit Zena TV qui ne voulait pas jouer les jeux. Il a dit il y a une percée. Ça n'a rien à faire. Ngombe, c'est un candidat. Il fait quoi? Vous voulez accompagner ce pouvoir? L'article 96, c'est anticonstitutionnel. 96, c'est moi qui l'ai dit. Après, quand je dis quelque chose, alors, ils ne veulent pas de mes idées. Ils laissent couler 3 mois. Après, vous venez. J'ai vu une dame lui dire voilà, les Congolais n'ont pas voté la Constitution. C'est moi qui l'ai dit. Après, discussion avec, j'ai pas envie de citer, les membres de ma famille, non, j'ai pas envie. Quelqu'un de tête à l'ancienne me dit, grand frère, écoute, vérifie l'affaire là. Alors, quand vous avez des juristes formés dans les universités françaises, qui confondent le référendum avec la Constitution, on m'a dit que ils font exprès. Non, ils ne sont pas intelligents, sinon ils en saigneraient. Alors je mets le défi qu'ils fassent un cours, que les Congolais puissent voir ce cours. S'ils ont peur de leur université, qu'ils viennent tenir un cours ici, qu'on regarde de quoi ils sont capables. Ils ne font pas exprès, ils sont idiots. Pourquoi ils feraient exprès? Puisqu'ils me volent les idées tous les jours. Je suis celui qui a dit la Nouvelle République. Je suis celui qui a dit l'article 85, ça ne va pas. Ils sont incapables même de lire le préambule et de cette conscience de merde. Je lui dis. Je n'ai pas été assigné en justice, ma banque l'a été. Ayatonga l'a été. Je ne pouvais pas être assigné. Je ne raconte pas n'importe quoi, je ne peux pas être assigné. Pourquoi je serais assigné? Il y a une caution morale de l'ancien président que moi j'ai soutenu. Les vidéos existent. Une grande déception, M. François Hollande. Une grande déception. Alors, vous avez ce qu'on appelle le principe 3P, je vais vous le dire. Principe pollueur-payeur. Alors, les Congolais n'iront pas chercher, ils n'ont pas des armes, et l'homme qui a le fusil, je ne sais pas qui sont lâches, ce n'est pas monsieur qui voulait venir m'insulter les femmes congolaises, et qui n'ont pas je ne sais pas quoi. Et toi, tu as quoi? Mais c'est extraordinaire, vous êtes extravagant. Insulter la femme congolaise, vous voulez? Mais j'ai proposé 3 options au Congo. Le dialogue, qui va aboutir à une transition. Sinon, le mouvement populaire, moi je peux le lancer, je n'ai pas envie de le lancer. Je suis écouté des Congolais, je ne peux pas les lancer. Et puis, la force, la brutalité. Mais c'est M. Kiwoulou, avec les Ngombe, qui se moquait de M. Mokoko, le général. Oui, général Madokotsek, le Toto, dans une émission, c'est Zena TV. Il a reconnu Zena TV. J'ai créé mon BBC. Ils ont dit oui. Je ne vais pas prendre les termes de Kiwoulou. Oui. Mais nous devons bâtir ce Congo, c'est un héritage commun. On les a vus à Paris. Moi, je ne vais pas acheter à Château Rouge. J'irai peut-être pas acheter des chapeaux, bon, puisque je les ai ici à Crète, tant mieux. Ils ont occupé, et le monde entier regarde. Ils ont donné le peu. Monsieur le président Sassou. Mais vous le dites qu'il n'est pas président. Moi, je dis qu'il est président par défaut. Il n'est pas président élu. Ce n'est pas vrai. La Constitution congolaise, c'est une affaire des Iloki, avec Denis Sassou Nguesso. Un matin, boum, on a signé la Constitution. Vous êtes des intellectuels. On m'a dit non, ils s'emballent. Ils s'emballent à quoi? Où on sait, on ne sait pas. On est là. On leur trouve toujours des circonstances atténuantes. Non, ils connaissent. Alors demandez à l'autre là, le constitutionnel du Congo, comment on l'appelle, Mario Mandjimba, posez-lui la question. Il n'a pas tenu 2 heures de discussion avec moi au téléphone, il sait très bien. Il faut lui poser la question. Non, c'est moi qui me vole les idées. Quand je parle, l'élection française, elle sera ratée parce que une des candidates, Madame Eva Joly, est tombée. Il n'a pas le courage de m'inciter. Où est l'honnêteté intellectuelle chez vous? Où est l'honnêteté intellectuelle? Après, voilà. Alors, ils n'ont pas vu, c'est clair. Moi, j'ai lu le préambule. J'ai lu l'article 96. J'ai trouvé que M. Sassou était... C'est-à-dire que c'est l'impunité totale.
Ça n'existe nulle part au monde. Donc, le pied est par terre. Je n'en veux pas au grand frère Sassou Nguesso, puisque je connais ses enfants. Je disais que c'était mes neveux. Mais je traîne dans la page du conseiller à la communication de Denis Sassou Nguesso. Tout ce que je dis, c'est M. Oyerika Célestin, le porte-parole de Sassou. La vidéo que vous avez trouvée dans le mur du maire de Creil se trouve dans les collimateurs de la présidente de la République du Congo. Tout le monde voit ça. Mais vous êtes extraordinaire, vous êtes extravagant. Alors, dès que Mabangou dit une petite phrase idiote comme ça chavire tout. Allez, ça y est. Allez, c'est sensationnel. Je fus candidat par l'argent des Français à la députation française et je vais faire la campagne au Congo. Alors ça, vous ne voulez pas écrire ça dans vos manuels? Vous ne voulez pas écrire ça? C'est une histoire qui vous gêne? Je vous gêne autant que ça? Des rigolos à la place du monde. Bon, le bas de société. Tout le temps, cette diaspora, vous êtes insulté dans le sexe, en bas de la ceinture. En bas de la ceinture. Vous ne savez pas que vous êtes frère. J'ai interrogé le ministre Malika, j'ai interrogé le grand frère Ouabari, on n'est pas dans les symboliques. Et quand on commence à avancer, je ne sais pas qu'est-ce qui vous prend, et tout le monde, non, la diaspora, vous avez toujours l'excuse, mais moi je pense que c'est le tribalisme. Alors on n'a pas construit des routes dans notre pays, parce que le transport est un facteur de développement et de cohésion nationale. Ceux qui veulent partager le Congo, l'État du Sud, eh bien, le poule sera finalement le Nord, si vous faites votre République. On n'a pas les mêmes richesses. À point Nord, ils vont dire que nous, c'est le pétrole là-bas, il ne faut pas ça dans le poule, État, je ne sais pas, fédéral. Et donc, c'est une manière de botter en touche, de déplacer des problèmes. Vous ne traitez pas les vieux sujets. Je vous ai donné l'exemple, il y a une responsabilité morale de François Hollande. Moi, je l'ai soutenu, tout le monde le sait, le maire de Caille le sait. Il y a une responsabilité morale qui est là, et donc c'est pas rien, parce que la France est un état de droit. Quand on a vu Juppé venir, il a une obligation de réserve. C'est dommage, j'aurais souhaité avoir l'échange avec l'ancien Premier ministre Juppé. C'est le droit constitutionnel, je pense qu'il ne va pas me répondre. Et quand il est venu par aventure, avec le machettes de la gendarmerie, cette gendarmerie qui fait du mal au Congo, qui n'est pas disciplinée, qui n'est pas formée, ce sont des voyous, c'est tout, on ne peut pas dire les choses autrement. Voilà. Quand il a essayé avec les sans-papiers, il a eu la réponse, on l'a plus vu à Matignon. Parce que il voulait coupler, à l'époque, c'était le septennat, c'est pourquoi je suis revenu au quinquennat, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, parce qu'ils n'ont pas de projet, c'est une opposition pourrie, qui raconte tout et n'importe quoi, pour faire 7 ans avec, parce que c'était les meilleurs d'entre eux. Donc c'est raté. Une opposition qui n'est pas capable, aucun projet. L'opposition doit avoir un projet, et M. Sassou Nguesso doit défendre son bilan. 40 ans, il vous demande à ces pauvres femmes-là, les chairs à canard comme ça, comme des moutons. Et les moutons, ils partent à la bataille sans se poser des questions. Mais j'ai vu un reportage, quand ils se rebellent, les moutons, ils ont tapé le berger. J'ai vu les moutons taper les bergers. Et c'est ce qui va arriver. Je pense que M. Joseph Kokolo, c'est un ami. Là. Alors ça, je pense que ça fait partie des élites du Congo. Il vient par des petites vidéos comme ça a l'air amusant. C'est le fameux crabe avec le couteau. Il a dit si ce crabe a le couteau, le jour que les 16 et 5 projets vont prendre ça, eh bien, il y aura des retournements de situation. Il y aura des gens. On a une élite. Soit il est complexé, soit c'est la loi du tout rien, et la trop appris à rien. C'est tout. Et moi, je ne vais même pas leur trouver des circonstances atténuantes. Alors donc, ce n'est pas le constitutionnaliste Marion qui viendra me dire le contraire. En temps, il est tombé dans le panneau du tribalisme. Tous, ils tombent dans le panneau du tribalisme. Sans exception, sauf moi. Tous, ils tombent. J'ai l'habitude de discuter avec eux. Des rigolos. Ils amusent la galerie. Mais nous avons un pays à bâtir ensemble. Qu'est-ce que c'est?
Alors, M. Denis Sassou Nguesso, il est fatigué. Et on a vu au Ghana, il y a une vie après la présidence de la République. Les gens qui sont en train de le maintenir artificiellement au pouvoir, il y a les Français pour leurs intérêts, il y a les Congolais, les tribalistes, les Mboshi qui sont là. Moi, je dépends de Mboshi. Tout le monde a vu ça. Il n'est pas intéressé par le pouvoir, il est désintéressé, on le voit. Il passe tout son temps à Oyo. Alors, l'hôpital général, sale. Une odeur nauséabonde. Alors, c'est maintenant, on va chercher, je ne sais pas, des étrangers pour occuper l'hôpital général. J'ai dit n'importe quoi. Alors, j'avais pris, moi, fils du pays, moi, fils du Congo, j'ai la nationalité française depuis la naissance. Alors, j'ai dit que je devrais amener des professeurs français, des universités françaises de médecine, d'aller travailler, parce que un professeur de médecine ne va pas rester un mois au cours, c'est pas vrai, parce que son pays l'attend ici. On leur donne toutes les conditions de travail. Ils ont deux tarifications à l'hôpital. Il y a le côté privé et il y a le côté public, parce que sinon ils vont s'envoler aux États-Unis. On leur met dans les conditions favorables. Et donc, si je dis que je veux avoir des universitaires français dans ma délégation, c'est pour aller faire une semaine et puis faire des rotations. Comme avait fait le Maroc, une ouverture de toute l'école de médecine, les Amériques, le Cuba et toutes ces écoles-là. Et puis, on ouvre un peu le numéro clausus et après, on va resserrer et pour essayer de élever un peu notre niveau de médecine. Alors, on a fait tout le tapage, les médecins venus, je ne sais pas, de Cuba, moi je m'en tape tranquillement. Un petit respect à ceux qui sont restés au pays. Quand ils sont internes, alors, ceux qui sont venus de Cuba, ils n'ont pas fait l'internat. Et en plus, quand je vois dans le paquet, on a été à côté de la chose. Hein. On a envoyé que les Mboshi à 80%. Dans l'armée, c'est pareil. Et quand je parlais de cet État, de détribaliser l'État congolais, M. Cyril Makoso, qui m'a écrit, qui me donne raison aujourd'hui, ça lui faisait rire. Mais moi, non. Voilà, une matinée gâchée. Comme ça, à la place du monde. Monsieur le Président, veillez je ne sais pas quoi. Franchement, dégueulasse. N'importe quoi. C'est bon? Non, c'est pas bon. Je viendrai au Covid, ma chère épouse, parce que je suis binational. Hein. Ça, bon, puisque ma femme me presse, bon, je pense que vous avez vu l'essentiel. Donc, je dis au grand frère Denis Sassou Nguesso, dialogue. Il n'y a pas d'autre choix. Le sang a trop coulé au Congo, il faut qu'on arrête. Il faut que cela s'arrête. Puisque ma femme veut que je ferme le registre, est-ce qu'on va faire le sans transition, le binational, puisqu'il a promis de parler de la Covid-19. Allez, je vais parce que j'ai aussi une vie familiale. Le Covid en France. Donc, je dis au gouvernement, au Premier ministre français, je pense qu'il a géré, lui, le Covid, la Covid-19, j'allais dire le confinement. Alors, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est de l'amusement. Il veut que le couple mère et préfet fonctionne. On sait que le couple est découplé déjà d'avance. C'est un découplement. C'est comme quelqu'un qui danse une musique, danse le slow, et puis l'autre, il veut lui faire des tuiles. Donc, ça ne va pas suivre. Hein, c'est comme en voiture. Hein, il faut que le mouvement soit couplé. Si vous roulez vite, vous tournez le volant vite. Ça peut être bon. Si vous tournez tout doucement, ça va dérailler. Et donc, je voulais dire aux autorités françaises du gouvernement, la pensée ne doit pas toujours venir d'en haut. Et c'est aussi, d'ailleurs, il faut qu'elle croise l'horizontale. Et donc, on ne gère pas comme ça. Donc, maintenant, on va rentrer dans la période des vacances scolaires. Nous avons 2 semaines à reconfiner tout le monde. On ne peut pas voir les choses comme ça, parcellaires comme ça. C'est une décision globale. Nous ne sommes pas un État fédéral en France. Et tout le monde, parce que les grandes villes sont touchées, 2 semaines de confinement. Et comment on résout le problème? Après, ça ne sera pas le déconfinement, il faut desserrer les taux, le desserrement. Il faut desserrer. Parce que ce petit débat, je suis BFM ici, mais comment on peut expliquer la distanciation sociale avec des trains courts? Les trains ne sont pas longs. On est confiné et puis on s'attaque à une corporation, la restauration. Moi, je suis passé dans les restaurants. En tout cas,
c'est sérieux. Ils savent maintenir les distances, ils le font. Ils ont perdu la moitié de leur surface de travail. Alors, le transport en commun, c'est quand même l'État. Les trains de la SNCF, les trains courts, les métros, c'est du n'importe quoi. Et donc, il faut reconfiner. N'en déplaise, il faut reconfiner. Je pense pas toujours d'envoyer un petit coucou au maire de Creil. Quand il parlait de ça, ça faisait rigoler les gens. Les enquêtes zappées à la base de Creil. Il était sur le terrain. Il a dit des choses que les gens n'ont pas pris en compte. Donc, je redis en tant que citoyen français, il faut reconfiner tout le monde 2 semaines. Après, on fait le desserrement et j'explique ma méthode. Lorsqu'il y a le pic de pollution en France, qu'est-ce qu'on fait? Des modèles existent. C'est l'alterner et différencier. Véhicule impair, où la lettre A après B, il y a 26 lettres dans l'alphabet français, 13 lettres, pour faire ta. Et donc, j'ai proposé la semaine de 30 heures et de 40 heures la semaine, en 2 vagues. La première vague, je disais lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Alors, si on travaille à raison de 40 heures, c'est déjà bien. Donc, dans la journée, vous avez la moitié de la population qui se promène. Et ceux qui n'ont rien à faire, et comme à la maison d'arrêt, j'ai travaillé dans l'administration pénitentiaire, eh bien, ils auront droit comment on appelle ça, des sorties, j'ai oublié le terme à la maison d'arrêt. Bon, ils doivent sortir. Hein, pour aller se récréer un peu dans la cour, et ainsi de suite. Donc, ceux qui n'ont rien à faire, ils restent à la maison, parce que c'est une question de santé publique. Après, vous prenez mardi, jeudi, samedi. Nous avons 30 heures à raison de 10 heures. Vous avez la moitié des gens qui sont dans la rue. Parce qu'on m'a dit que le virus fonctionne, est devenu agressif, il n'y a pas eu de mutation. D'après le professeur en médecine intensive de Bomini, que j'ai encore suivi, ça n'a pas changé, c'est des mensonges. Parce qu'un gouvernement, on ne peut pas gouverner avec le mensonge. Hein? C'est anticiper les situations. Et donc, on a les fameux 70 heures. On alterne. L'autre semaine, ceux qui étaient à 40 heures, ils passent à 30 heures. On a les 35 heures pour les soucis économiques. C'est vrai. Moi, je suis économiste. J'ai l'habitude dans l'économie sociale, de gérer les conflits. Je les gère, même dans la formule de Wilson. Lorsque je suis en face des approvisionnements, tous les jours, approvisionnement, plus d'approvisionnement, il y a un coût. À un certain moment, on dit que ça commence à mal aller, eh bien, peut-être qu'il faut faire autre. Alors, je pense que je n'ai pas perdu ce que je disais. Donc, voilà, la perturbation, c'est ça. Quand la vie familiale peut venir se frotter. Et donc, on disait, on a les 30 heures. Hein, les 35 heures, les femmes. Sans à discuter. Donc, les modèles existent, les modèles de conflit. Maintenant, si on dit qu'il y a trop d'approvisionnement, il faut baisser cette courbe-là, eh bien, on risque d'avoir des ruptures. Boum. Alors, on prend l'autre chemin, c'est les stocks, on achète des camions entiers et c'est terminé. Comment il faut régler ça? Ce qu'on appelle l'équilibre. Donc, la quantité économique, on va faire des courbes qui vont se croiser. Une par là, on en a trouvé. D'ailleurs, c'est par eux qui nous ont enseigné la loi de l'équilibre général. Il faut chercher l'équilibre général. On a besoin de l'économie réelle, il faut qu'on mange. Alors, expliquez ça aux Français. Vous avez tous ces gouvernements incapables, incompétents, et qui viennent faire de la démagogie. Moi, ma vie dans mes cours, je ne fais pas de la démagogie, je fais de la pédagogie, c'est le contraire. Hein, de venir raconter les noms d'oiseaux ici, de raconter tout et n'importe quoi. Alors, la distanciation sociale, et moi, je l'ai ajouté dans la pédagogie. Parce que pour n'avoir pas de ces portions-là, arriver chez les stagiaires atterris, alors j'ai pris plus de distance. Et quand on a pris plus de distance, je pense que dans nos cours, on n'est pas capable d'avoir des salles pleines. Donc, c'est une réalité. Si on veut sauver l'économie, on veut être sérieux, reconfinement. Je l'ai dit au peuple français. Que ça plaise ou pas, moi je pense que ça, c'est une question de santé publique, c'est une question de vie ou de mort. Et donc, on reconfine pendant des semaines, on dessert, tel que je l'ai proposé, les modèles existent, alternés, et je ne vais pas expliquer ça 1000 fois. Je pense que le maire de Creil le sait. J'ai expliqué ça 1000 fois. Et donc, il y a ça à faire. Sinon, autrement dit, ça sera épouvantable. On ne peut pas travailler à la carte comme ça. Et aujourd'hui, on nous parle des villes là-bas. Et si ça diminue, on ouvre un peu. Non, on ne peut pas se travailler. Et ça peut pas être du yo-yo. Ce n'est pas sérieux. Un gouvernement doit montrer qu'il est là. Hein? Il a cette fonction régalienne. Alors, donc, dire le couple préfet et maire, ça me fait rire. C'est découplé déjà d'avance. Il y a l'autre qui est régalien, il y a l'autre qui
et élu par le peuple. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, dites-moi, entre Mme Hidalgo, qui a le dernier mot. Et donc, le maire est à titre consultatif. Oui, ça, c'est le dialogue. Mais après, il faut décider. Qui décide? C'est le préfet. Donc, ça ne sert à rien. Et ça, bon, on se raconter tout et n'importe quoi. C'est de l'amusement pour moi. Et donc, nous devons être reconfinés, je dis bien, pour 2 semaines. Puisque les enfants vont être en vacances. Après, on va desserrer les taux tels que je l'ai indiqué. Et d'ailleurs, si je pense à ce grand discours, à la présidente de la République, le dialogue qu'on a eu en France, moi, je n'ai pas participé, c'est dommage. Il y a eu un dialogue national en France, on va voir les gens, on s'amuse un peu, et puis voilà, fait écouter aussi le peuple. Et donc, tout le monde a parlé de la transition écologique. Mais allons-y. Moi, je vous ai encore proposé la semaine, un coup, l'autre semaine, l'autre équipe travaille 40 heures, et l'autre travaille 30 heures, on alterne, et ainsi de suite. Mais rentrons dans la transition écologique, on ne peut plus travailler comme avant. On peut faire 30-30. La semaine de 3 jours, on a 30 heures. Et alors? Et tout le monde a rigolé lorsque Mme Martine Aubry, quand elle parlait de la réduction du temps de travail, ça référait tout le monde. Et Nicolas Sarkozy, il fallait travailler plus, il était au pouvoir, il n'a pas réduit le temps de travail, il avait le pouvoir, il avait une majorité. Et donc c'est des mensonges. On ne peut plus travailler comme avant. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, lorsqu'on découvre la machine, je vous assure, c'était un épanouissement de l'homme, pas que de l'homme, des animaux. On ne pouvait plus voir des vaches faire des travaux champêtres. Alors, ce que vous avez dans les fromages, hein, la vache qui rit. Bon, on est pressé par le temps. J'ai une vie familiale, on commence à me chercher partout. Sur ce, est-ce que il faut que je trouve un champ commun? Est-ce que je pourrais le trouver? Il ne faut pas que je leur fasse du congolais. J'allais mettre Loubelo, l'hymne à la paix. Je pense que tout le monde a compris. Nana, t'es où? On m'a terminé par toi. Il ne faut pas que je reste plus de 2 minutes. Ils ne vont pas aimer. Hein, je risque d'avoir... Nana, c'est la liberté que j'aime. Donc j'ai eu ce temps de liberté pour m'exprimer, pour donner ma pensée au niveau du Congo et au niveau de la France en tant que binational. Donc, allez, on va voir si c'est parfait. Au moins de terminer poliment parce que je suis pressé par ma famille et tout le monde. C'est pas ça. Oh là là, ça j'aime pas trop. Ça, je suis en train d'entendre des chants grégoriens et ça me fait peur. Allez, Nana, on va clore ces moments. Ça, c'est la publicité, j'aime pas, je ne suis pas un publicitaire. Il faut qu'on arrive à conclure ce moment-là dans le respect de tout le monde. Voilà, je suis appelé par ma fille, par ma femme qui a besoin aussi d'une certaine liberté. Hein, la liberté des uns s'arrête là où commencent les droits des autres. Donc on est dans le juridique là, donc tant mieux que je quitte. Allez. C'est pour la bonne cause. J'espère que je n'aurai pas appelé les droits.